bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Abdoulaye Bakayoko. Je suis expert comptable, je suis enseignant et entrepreneur. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification afin de recevoir toutes nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'argent. Nous allons continuer de parler de l'argent parce que nous pensons que c'est un sujet important, c'est un sujet qui va nous permettre donc d'accéder à la richesse. Aujourd'hui, nous parlons de ce que mon mentor a appelé de money game. Donc, il s'agit donc de parler de la compréhension de l'argent, de l'opportunité souvent que l'argent présente. Il s'agit aussi de voir quelles sont les stratégies que nous devons adopter vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Parce que, par exemple, les institutions financières sont autour de nous et très certainement, leur objectif, c'est donc d'obtenir des intérêts sur l'argent qu'ils nous prêtent. Okay? Donc aujourd'hui, nous allons donc essayer d'élaborer, de parler d'un sujet important. Quelle est notre réaction vis-à-vis de ce que les institutions financières nous proposent. Et pour illustrer ce concept de money game, nous allons prendre un exemple. J'ai reçu de ma banque, j'ai reçu de Citibank. Citibank, c'est ma banque. Et donc, Citibank m'a envoyé ce courrier. Et Citibank, donc, me propose, il propose donc de me donner, c'est un courrier spontané. Donc, Citibank donc, propose de me donner un prêt personnel de 27 000 $. Donc, Citibank m'a envoyé de façon spontanée donc, ce courrier-là. Et donc, ils veulent me prêter 27 000 $. Donc, on va dire que 27 000 $ correspond environ à 15 millions de francs CFA. OK? Et donc, la question est de savoir, est-ce que nous allons accepter le loan ou bien est-ce que nous allons donc voir si nous allons effectivement décliner cette offre. Mais la banque continue dans son offre. Elle nous propose un certain nombre de choses que nous pouvons faire avec l'offre qu'ils nous donne. Par exemple, la banque dit par exemple que on peut prendre ce prêt-là pour modifier notre maison. Si on veut modifier notre maison, ce prêt-là peut être utilisé pour cela. Si par exemple on a une voiture qui commence à avoir un peu de difficultés, on peut utiliser le prêt pour donc réparer ou bien fixer notre voiture. On peut utiliser aussi le prêt donc pour payer un certain nombre de dettes, c'est-à-dire que si tu as d'autres dettes, tu peux utiliser ce prêt-là pour le payer. Mais pour cela, il va falloir regarder parce que ici, Citibank veut me donner le prêt à un taux d'environ 14%, 13,99. Et donc, il faut regarder si on a d'autres dettes dont le taux d'intérêt est plus élevé que cela. Donc, ce serait une bonne idée de prendre ce crédit-là, ce crédit de 27 000 $, et donc pour rembourser la dette que nous devons. Mais aussi, ils disent que tu peux utiliser ça pour autre chose. Par exemple, si tu avais prévu offrir à ta famille des vacances, et donc ça peut donc aider à financer ce projet-là. Et donc c'est là globalement l'offre que Citibank me propose. Donc la question pour nous, c'est de savoir est-ce que nous allons accepter ce prêt-là ou est-ce que nous n'allons pas accepter ce prêt. Pour répondre à cette question, je pense qu'il va falloir se mettre dans deux scénarios différents. Supposons par exemple que vous soyez un salarié, quelqu'un qui travaille pour quelqu'un d'autre et à la fin du mois, il perçoit son salaire. Et donc, le salarié donc, peut décider de prendre ce prêt-là. Et donc, le salarié va regarder les intérêts qu'il va devoir payer au bout d'une période. La banque me propose jusqu'à 5 ans pour payer le prêt. Donc, le salarié va donc regarder, est-ce que cela peut m'arranger? Donc, le salarié va voir les intérêts que je vais payer chaque mois à la banque. Est-ce que je suis à même de le faire? Si je suis à même de le faire, donc le travailleur verra, est-ce que c'est possible? Il verra aussi, est-ce que le taux d'intérêt est très élevé?
Si c'est très élevé, certainement le travailleur va réfléchir à deux fois avant de prendre ce prêt. Et donc, nous allons tout à l'heure analyser cette situation. Nous allons venir sur l'ordinateur, essayer donc de voir le scénario pour voir combien d'intérêts donc le travailleur devra payer. L'autre scénario, c'est que vous êtes un entrepreneur. Vous êtes un entrepreneur et que vous avez besoin de fonds. Vous avez besoin de cash donc pour démarrer un business. Et donc, cela pourrait donc être un calcul que l'entrepreneur va faire de sorte à ce que il verra, est-ce que si je prends le prêt et que je le mets dans un business et qu'à la fin, je rembourse le prêt et que je sors donc positif, je sors avec un bénéfice qui vaut la peine. Donc l'entrepreneur donc va regarder et voir quelle est la meilleure option entre accepter ou ne pas accepter le prêt de la banque. Parce que la banque, de façon spontanée, a envoyé ce courrier. Nous n'avons fait aucune demande. La banque veut nous prêter son propre argent pour que nous utilisons en fonction des besoins que nous avons. Donc tout à l'heure, nous allons aller sur l'ordinateur, et donc essayer donc de voir les deux scénarios en tant que travailleur ou en tant qu'entrepreneur, quelle est la meilleure option que nous allons adopter. OK? Restez connectés, ne bougez surtout pas. Je vais directement sur l'ordinateur et donc nous allons illustrer cette situation-là ensemble. Merci. OK. OK, donc nous allons essayer d'illustrer le prêt de 15 millions de francs CFA. Supposons qu'on a 15 millions de francs CFA et que le taux d'intérêt que la banque nous propose est de presque 14%, 13,99 par an. Et supposons que nous décidons de rembourser ce prêt-là sur 3 ans. OK? Sur 3 ans, et donc nous allons payer chaque mois. Donc 3 ans, 0 mois. En 3 ans, par exemple, on essaie de payer ça chaque mois. On paye pas il n'y a rien qu'on paye de façon extra. Et donc, on va le faire sur les 3 ans. Nous allons calculer donc. OK. Donc, nous voyons ici qu'au bout de. Attends que j'augmente un peu l'écran de sorte à ce que on voie. Oui, au bout de 3 ans, donc, le total remboursement sera d'une affaire de 18 453 297 297 francs. Et chaque mois, donc, le remboursement mensuel sera une affaire de 512 000 par mois. Et le taux d'intérêt, l'intérêt total qu'on va payer sur ce prêt-là sera d'environ 3 453 000 francs CFA. Et donc, chaque année, nous allons payer à la banque environ 6 151 000, je dirais. 6 151 000. Et donc, ça, c'est ce que nous allons donc payer à la banque chaque mois. Et donc, nous voyons ici que, cela va s'avérer un peu lourd pour le travailleur. 512 000 francs par mois, cela ne sera pas une petite affaire. C'est bien que tu vas recevoir 15 millions du coup, mais chaque mois, il va falloir payer sur 3 ans 500 000. Et donc, voyez-vous, cela va vraiment peser lourd, Donc, pour un travailleur, vraiment, ce n'est pas un bon conseil. Et donc, je pense que ce n'est pas nécessaire de prendre ce prêt-là à ce taux d'intérêt pour quelqu'un qui travaille. Et donc, nous allons conserver donc ces informations-là et nous allons aller donc prendre l'exemple d'un entrepreneur qui pourrait donc utiliser cet argent-là pour en faire quelque chose d'autre. Donc, nous allons donc passer dans une page Excel. Nous allons aller sur une page Excel et donc essayer donc de faire le calcul pour celui qui est donc un entrepreneur. OK, et donc nous allons essayer donc d'illustrer
ce prêt-là, ce prêt que nous voulons faire, le prêt, cette proposition de prêt de la banque, pour voir si pour un entrepreneur, cela pourrait donc apporter quelque chose de positif. Supposons que l'entrepreneur donc décide ici d'investir dans le taxi, ok? Il décide d'investir dans le transport, et donc il va acheter une première Suzuki Alto autour de 8 millions de francs, si tu ajoutes toutes les paparazzi, whatever, et il va acheter une deuxième Alto encore à 8 millions. Donc, un total investissement initial d'environ 16 millions. Donc, 16 millions, on va mettre ça en rouge, on a besoin de 16 millions. Et donc, il se tourne vers la banque qui lui donne les 15 millions, comme ici, 15 millions promis. Et donc, la banque lui donne 15 millions et il fait un apport personnel d'1 million de francs. D'1 million de francs. Donc, on a un total de 16 millions. Un total de 16 millions de francs. Et donc, c'est l'apport total, l'apport de la banque plus l'apport euh, personnel. Et donc, nous allons voir comment le transport des altos va s'effectuer. Supposons que la première année, nous récoltons environ 4 800 000 dans la première alto. Comment on l'a obtenu? On se dit, par exemple, que euh, la voiture roule 20 jours. Du lundi au vendredi, ça fait 5 jours. Donc, 4 fois dans le mois, ça fait 20 jours où la recette est de 20 000 francs CFA par mois. Et donc, ça fait 400 000. Et maintenant, il y a 4 samedis dans le mois où la recette sera environ de 17 000. Et donc, on se dit que ça fait 68 000. Donc, au total, on aura une recette de 468 000 par mois. Si on multiplie ça par 12, si tout se passe bien, on a donc un bénéfice annuel de 4 800 000. Et donc, euh, cela va se répéter sur le deuxième alto. Au bout d'une année, on aura récolté 9 600 000. La deuxième année, même chose, 9 600 000. La troisième année, même chose, 9 600 000. Donc, on aura en gros 28 800 000 francs CFA collectés au bout de 3 ans. Bon, on va se dire qu'il y aura peut-être de la réparation. On va se prendre 10% pour la réparation et autres, charges. Peut-être que tu vas engager quelqu'un pour gérer les taxis. Il va falloir payer cette personne. Supposons que 2 millions, presque 3 millions sortent de tout ça. Et donc, on se retrouve avec un grand total de 25 920 000 francs au bout de 3 ans. Et donc, nous allons donc aller et donc nous allons rembourser la banque. On rembourse la banque, les 15 453 297,60 est remboursé à la banque. Et on rembourse l'entrepreneur pour ces 1 million qu'il a apporté euh, dans le business. Peut-être qu'il a pris ça avec son épouse, donc il va rembourser rapidement la première dame avant de pouvoir continuer donc son activité. Et donc, quand ce remboursement-là est fait, il a donc un bénéfice global de 9 466 000. Et nous voyons que 9 466 000, ça lui donne la possibilité donc de relancer un autre alto. Mais n'oubliez pas que les deux altos qu'il a, à la fin, il peut les vendre. Il peut même les vendre, supposons qu'il les vende seulement à 500 000 francs CFA chacun. Donc, la vente des véhicules, pourquoi nous conseillons, au bout de 3 ans, en général, la garantie du concessionnaire finit. Donc, au bout de 3 ans, ce n'est plus la peine de s'emmerder pour conserver le taxi. On le vend rapidement, moins cher, on peut le vendre à 1 million de francs. Chaque taxi a 1 million de francs. Bon, supposons on le vend à 500 000. On va à 500 000 et quand les deux taxis nous font 1 million de francs. Donc les deux taxis nous font 1 million de francs quand on les vend vraiment à un prix vraiment dérisoire. Peut-être qu'on peut le vendre au chauffeur pour l'encourager donc par rapport au business. Parce que quand tu encourages ton chauffeur, ça fait qu'il continue de bien travailler pour toi. Donc, on peut brader ça au chauffeur, de sorte à ce qu'il soit encouragé à toujours travailler avec vous. Et donc, on vend ça au chauffeur et on vend au chauffeur. Donc, on va mettre ça en CFA. CFA, bon, comme je l'ai dit, ce n'est pas important le CFA. Donc, on aura donc le vrai bénéfice. On va appeler ça le vrai bénéfice. Hein, le vrai bénéfice, ça va faire la somme de 9 400 000 plus les 1 million de francs CFA. Et donc, on se retrouve avec 10 millions. Donc, nous voyons qu'effectivement, qu'avec 10 millions de francs,
on peut facilement relancer un nouveau Alto et on fait le même cycle au bout de 3 ans. On va générer le double de ce montant-là. Et donc, c'est comme ça que nous avançons petit à petit vers la richesse. Et donc, c'était là une façon d'illustrer rapidement donc le prêt que l'on consent avec les banques. Nous voyons clairement ici que cela bénéficie bien à l'entrepreneur vis-à-vis du salarié qui utilise seulement pour ses charges normales de vie. OK? Merci. Et nous repartons pour donc faire la conclusion. Merci. Et donc, nous voyons à travers cet exemple la mentalité qu'il faut avoir vis-à-vis de l'argent. Ce n'est qu'un jeu. This is the money game. Nous devons donc réfléchir pour voir est-ce que prendre un prêt est nécessaire ou pas. Pour le travail, par exemple, vous voyez le taux d'intérêt, vous voyez l'intérêt que le travailleur va devoir payer. Il va payer à peu près 3 à 4 millions d'intérêts à la banque au bout de 3 ans. Et donc, c'est de voir est-ce que cela est nécessaire. Si cela n'est pas nécessaire, nous encourageons donc le travailleur donc à lui-même commencer donc à économiser son argent de sorte à ce qu'il soit donc prêt lui-même, par exemple, s'il veut modifier sa maison, sur son économie, il pourra modifier sa maison sans être endetté et donc sans être stressé. Et donc, cela va lui permettre donc de pouvoir continuer sa route vers la richesse, vers l'indépendance financière, sans vraiment s'endetter vis-à-vis des banques. Pour ce qui concerne l'entrepreneur, nous voyons que globalement, positivement par rapport à l'exemple choisi, l'entrepreneur va donc très certainement sortir de cela grandi. Il va certainement sortir de cela avec un bénéfice important qui va non seulement lui permettre, donc, comme nous l'avons dit, de payer le prêt avec les intérêts donc consentis à la banque, mais aussi cela lui donne un capital pour se relancer lui-même. Il peut commencer cette fois-ci avec un seul taxi et donc cela assure déjà son indépendance financière. Cela assure son indépendance financière. Et donc, il n'a pas besoin de la banque encore pour faire son activité. Déjà, avec un taxi, s'il le gère de façon rigoureuse, comme il a fait pour les 2 taxis, les 2 véhicules en exemple, que nous avons utilisés pour illustrer ce phénomène, il peut donc, d'ici 3 ans, acheter un 2e taxi, un 3e, pourquoi pas, et ainsi de suite. Donc, il sera très certainement financièrement indépendant d'ici quelques années. Et donc, ça, c'est la route vers la richesse, c'est la route vers l'indépendance financière. Et donc, c'est comme ça que nous devons donc voir comment nous devons utiliser l'argent, savoir saisir les opportunités qui se présentent à nous. Et donc, c'était un peu là, cette vidéo pour illustrer ce qu'on a appelé le money game, de sorte à ce que nous voyons, parce que l'argent qu'on utilise pour faire du business, l'argent nous rapporte du cash, et donc ça nous permet donc de non seulement payer nos dettes, mais aussi de continuer et de pérenniser l'activité que nous avons commencée. Et donc c'est pour dire que en tant qu'entrepreneur, cela pourrait être une bonne action de vraiment prendre ce prêt-là et donc de pouvoir multiplier cela pour s'assurer une indépendance financière. Et donc, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez trouvée bénéfique et informative, vous pouvez la partager à vos amis, à vos proches. Et donc, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait et pour que vous soyez informés de nos prochaines vidéos. Et donc, ça, c'est l'une des vidéos dans la série que nous avons décidé de consacrer à l'argent. Et donc, nous continuerons avec d'autres vidéos pour nous permettre très rapidement de pouvoir assurer notre dream d'être indépendant financièrement. Et donc, cette vidéo-là va dans ce cadre-là. Et donc, merci de l'avoir suivi, partagez-la nombreusement. Et donc, nous vous donnons rendez-vous sur notre prochaine vidéo. Merci et à bientôt. Bye bye.